Bonjour, bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous recevons André Villeneuve pour la deuxième fois ce mois-ci. Absolument, oui. Alors, Monsieur Villeneuve, en fait, vous vouliez réagir au budget. On était au huis clos, vous y étiez aussi. J'étais pas au huis clos. Oui, vous étiez. Monsieur Marceau était là et votre attaché de presse, Marc Bouchard, était là. Exact. Et vous vouliez en fait réagir sur l'aspect bioalimentaire de ce huis clos? Bioalimentaire, sur l'aspect général, oui, effectivement, bioalimentaire. Sur l'agriculture en général, on va le dire comme ça. Écoutez, budget totalement irresponsable. Puis là, je vous dis pourquoi. Certaines personnes vont dire, c'est le critique de l'opposition officielle, donc il critique, mais non, c'est pas par plaisir qu'on dit, on dit des choses comme irresponsabilité. C'est parce qu'on a des faits qui nous démontrent. Je vous ramène à 2014, durant la campagne électorale 2014. Rappelez-vous, jamais les libéraux n'ont dit qu'ils étaient pour faire les coupures qu'ils ont fait. Ça n'a jamais été prononcé. Et on a vu dès leur élection, ils ont coupé des centaines de millions en agriculture. En fait, c'est un demi-milliard depuis 2014. Jamais ils ont. Donc le 349 millions qui est annoncé maintenant, c'est quoi? C'est un retour à la case départ? Écoutez, il y a quand même un demi-milliard qui n'a pas été investi en agriculture depuis 2014. Donc, dès leur élection, ils ont immédiatement coupé dans le budget de l'agriculture une centaine de millions. Vous vous rappelez, 113 millions, je crois. Bref, ils ont coupé donc beaucoup dans l'agriculture. Et là, on apprend avec le budget, que le gouvernement s'en va vers beaucoup de dépenses, même au-delà des revenus qu'il aura. Parce que le budget est équilibré. Il est équilibré avec des surplus accumulés qui ont fait très, très, très mal, qui ont fait en sorte que l'agriculture n'a pas pu se développer comme elle aurait pu se développer si ces sommes-là avaient resté là, étaient restées là. Et en plus, dans le 340 millions, puis je pense que c'est vous, l'Agricole, qui l'avez soulevé, mais on l'avait effectivement, nous aussi, remarqué, ils prennent les sommes pour la première année dans le fonds de suppléance. Oui. Savez-vous que le fonds de suppléance, les argents qui sont mis dans le fonds de suppléance, les dernières années, les libéraux ne les ont pas utilisés aux fins pour lesquelles ils les avaient mis dans le fonds de suppléance. Alors, ça augure pas bien. Ça augure pas bien. Ça veut dire que dans le fond, ces sommes-là ne seront pas nécessairement versées pour des projets ou pour l'agriculture en général. Alors, c'est très inquiétant. C'est pour ça que moi, je qualifie carrément d'irresponsable. Et là, il faut se rappeler que si ce qui s'est passé en 2014, si le passé est garant de l'avenir, eh bien là, cette année, on a un budget avec des dépenses, là, vraiment avec des bonbons électoraux incroyables, mais on sait très bien que l'an prochain, ce budget-là n'est pas soutenable. Donc, on va recommencer l'année prochaine à couper. Si, admettons, d'aventure, les libéraux, malheureusement, seraient réélus. La bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier budget, puis la mauvaise, c'est qu'ils pourraient peut-être être réélus. Si c'est le cas, on va se retrouver avec un budget qui va à nouveau demander des compressions, des coupures, et comme on l'a remarqué en 2014, la première coupure est à l'agriculture. Bien que de la projection sur 5 ans, on parle à peu près quand même 60-70 millions par année, en fait. Là, vous parlez du 349. Oui, de 349 répartis sur 5 ans, en fait. Je suis d'accord, mais attention, si le gouvernement refait le coup de 2014, ce qui n'est pas impossible, on va se retrouver encore une fois en agriculture, puis dans d'autres domaines, la santé, l'éducation, on va se retrouver dans des situations où le gouvernement libéral risque de jouer le même film qu'il a fait. Donc, couper davantage. Sauf que si le déficit est contrôlé, ce serait surprenant qu'un gouvernement vienne couper alors que les déficits sont contrôlés. La situation n'est peut-être pas la même que 2014. Ce que je vous dis, là, c'est que le budget d'aujourd'hui, le budget qui a été déposé par le gouvernement libéral, c'est un budget irresponsable parce qu'il est insoutenable dans le temps. Vous ne pouvez pas prendre ce budget-là cette année, puis faire la même chose l'année prochaine, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, c'est impossible. Parce que là, vous allez avoir des déficits incroyables. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les choses se retrouvent dans le fonds de suppléance. Écoutez, ça c'est inquiétant aussi. C'est le fonds de suppléance, dans le fond, si les sommes ne sont pas utilisées. Alors, donc, c'est pour ces raisons-là, mais j'aurais aimé mieux commencer par ce qui, moi, me préoccupe le plus, c'est la relève. Il n'y a rien pour la relève. Il n'y a rien pour la relève. Notamment, on parle de la fameuse taxe foncière agricole qui est quelque chose de majeur. Ça ne devait pas être réglé avec Laurent Lessard? Parce que quand Pierre Paradis est parti, tout le monde s'est tapé dans les mains en disant il est parti, c'est réglé. Bon, on nous dit que la table a été créée. Maintenant, les réunions sont plutôt espacées. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il faut régler ça. Et là, on a vu, il y a un montant dans le budget pour justement le programme de taxe foncière agricole. Mais ce montant-là, il est très, très à court terme. C'est juste pour l'année 2018-2019. Mais là, on ne peut pas pelleter comme ça indéfiniment. Il faut régler ce problème-là. Et moi, qu'est-ce que le Parti québécois ferait pour régler? Parce que la valeur des terres va continuer d'augmenter. Écoutez, c'est pas compliqué. Ce que le Parti québécois ferait, c'est ce que je vous avais dit lorsqu'on s'est vu la dernière fois, c'est que nous, on va s'entendre avec tout le monde, puis c'est ensemble qu'on va trouver la solution. Pas le Parti québécois qui va la trouver tout seul, mais on va la trouver, la solution. Ça en prend. Il y en a une solution qui existe. Ce programme-là existe depuis 1960. Alors là, tout ce qu'il faut, c'est l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, permettre à notre relève d'avoir accès à des terres. Vous savez, puis je tiens à le répéter, nous, on a dit au Parti québécois, parce que la hausse de prix de la valeur des terres est surtout due en grande partie à la spéculation. Et nous, on a dit que les terres de la charité,
Vous savez que c'est un promoteur qui a acheté ça, il a payé ça 10 fois le prix. Et nous, on a bien dit que les terres de Charité, nous ne permettrons pas qu'elles soient dézonées. Donc, on envoie un signal très, très fort aux spéculateurs de tout le Québec, pas juste du propriétaire des terres des Sœurs de Charité, mais des spéculateurs de tout le Québec. Nous, on ne permettra plus ce genre de choses-là, qui fait en sorte qu'il y a une spéculation abusive, il y a des prix qui augmentent de façon énorme et le poids payé par l'agriculteur augmente d'autant. Quand vous dites on va parler avec tout le monde, en fait, au niveau du bio, par exemple, là, dans le budget, on voyait que nous, on a soulevé que le bio, 7 millions sur 5 ans, c'est ridicule sur 349 millions. D'accord avec vous. Mais pour que le bio avance, est-ce que vous allez parler avec tout le monde, y compris l'Union paysanne, ou vous allez juste encore parler avec l'UPA? Écoutez, moi, je vais parler avec l'ensemble des acteurs du monde agricole. Moi, je n'exclus personne. Il faut trouver des solutions pérennes, durables et qui vont permettre justement de redonner les lettres de noblesse au monde agricole, qui, vous le savez, est un moteur économique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un moteur économique extraordinaire. Puis on a des gens passionnés qui ne veulent finalement que pouvoir consacrer leurs énergies à nourrir le Québec. Parce que dans un éditorial qui est sorti hier soir de Marcel Groslot, qui s'appelle d'ailleurs Réponse à Roméo Bouchard, en fait, je l'ai lu, en fait, il dit que les résultats sont prometteurs, les superficies en production bio, le nombre d'entreprises augmente, il se félicite des résultats du bio. Et il parle en fait je dirais, du dialogue qui se passe actuellement. Mais quand vous lisez le livre de Roméo Bouchard, vous lirez peut-être dans les prochains jours, le dialogue. C'est le prochain sur ma table de chevet. Là. Bon, je rassure tout le monde, c'est le prochain bouquin que je vais lire, il va être sur ma table de chevet. Vous nous tiendrez au courant par la suite, parce qu'en fait, il y a quand même deux versions. Il y a l'UPA qui nous dit hier soir, tout va bien dans le monde du bio, que ça parle, qu'il est même plutôt content du bilan du budget, je pense, M. Groslot. Je pense qu'ils sont critiques aussi. Ils sont critiques un petit peu, mais un peu moins que vous, je pense. Et jusqu'à un certain point, on se dit comment ça se fait que tout le monde est content s'il y a juste 7 millions dans le bio? Bien, écoutez, d'abord, parce qu'il n'y a pas juste le bio. Hein? Le budget comporte beaucoup d'autres mesures dans le secteur. Concernant le bio, quand on se félicite du bio, mais il y a 7 millions dans le bio. La culture biologique, elle est en expansion au Québec. Elle fait de belles percées. Et ça, c'est extraordinaire et c'est majeur. Et moi, je pense que le gouvernement aurait dû mettre davantage, si ce n'est de l'argent, à tout le moins des mesures pour justement encourager son développement encore plus grand. Mais est-ce qu'il faudra, on revient toujours à la même question, est-ce qu'on peut développer des nouvelles façons de faire en agriculture au Québec sans changer les lois? De quelle loi vous parlez? Les différentes lois de mise en marché et les systèmes des quotas. Oublions même le monopole en soi, le système en tant que tel de la mise en marché des produits et de l'ouverture des quotas pour les petits producteurs, par exemple. Si on prend l'exemple l'exemple qui revient souvent, les petits producteurs comme Dominique Lamontagne disent oui, je peux faire 100 poules, je n'ai pas le droit de faire 101, sinon je suis poursuivi. Mais en Alberta, ils en font 2000. Est-ce que là, le Parti québécois pourrait dire on ouvre un peu la machine pour que les petits producteurs se retrouvent? Mais écoutez, sans vouloir vous contredire, moi je pense que déjà, au niveau de l'UPA, il y a des projets pilotes en ce sens-là. Ils avancent dans ce dossier-là. Qui va ouvrir les petits quotas? Ils avancent dans ce dossier-là, je pense. Ça vous poserait la question à M. Groslot lui-même. Mais je veux revenir à l'esprit même du budget. Puis ça, là-dessus, moi, je suis intraitable. Là. On a un gouvernement que la première chose qu'il a faite en 2014, le premier ministère qui a coupé, c'est l'agriculture. Et là, il a attendu 4 ans pour parler de se donner une politique de souveraineté alimentaire, une politique bioalimentaire. Il a pris 4 ans, il a laissé un vide, je vous l'avais dit la dernière fois, je vous le dis encore, il a laissé un vide pendant 4 ans. Les gens ont malheureusement pas pu avoir tous les outils nécessaires pour aller encore plus loin en agriculture. Et là, à la veille d'une élection, il fait un sommet, puis on est très heureux, c'est correct. Quand je vous dis parler à tout le monde, c'est ça, faire un sommet, je pense que les gens qui voulaient y être ou déposer des mémoires ou intervenir pouvaient le faire. Donc, toute personne vivant au Québec ou ailleurs aurait pu déposer un mémoire. Donc, il va de l'avant avec une politique bioalimentaire 6 mois avant une élection. Et là, il nous refait le coup en disant, là, on vous annonce 349 millions. En passant, ce n'est pas 349 millions, parce que si vous regardez la page 13, là, il faut soustraire 39 millions. En fait, c'est 310 millions. Encore là, c'est vrai, puis c'est pas vrai, le 349 millions, parce que c'est déjà des argents qui sont déjà prévus dans le bio alimentaire qui sont additionnés dans le 349, donc on parle plus de 300 quelques millions. Puis là, dans les prochains jours, le mois d'avril approche à grands pas. Après le 1er avril, après le poisson, arrive la vraie politique bioalimentaire. 3, 4, 5 et 6 avril. Là, on va vraiment savoir le détail de ce que va proposer. Si elle est bonne, est-ce que vous allez quand même la soutenir? Écoutez, moi, dans la mesure où cette politique-là va refléter les consultations, va refléter les préoccupations, va refléter les gens va refléter l'esprit
et les préoccupations des gens qui ont participé à cette politique-là, parce que tout le monde y a participé. À part, je pense que là, je le dis l'ADQ, je m'excuse. La CAQ n'était pas présente, bon, c'est pas. Ils n'étaient pas là, mais à part la CAQ, tout le monde était là. Et puis tout le monde a amené des idées, a amené des réflexions, a amené des pistes de solutions pour faire mieux encore avec l'agriculture au Québec. Alors, on va voir ce qu'ils vont nous... Je ne peux pas me prononcer, vous comprendrez, mais moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je ne suis pas fermé, loin de là. Et on va voir ce que le gouvernement va proposer. On a déjà quand même quelques éléments de réponse dans le budget de ce à quoi elle va ressembler. Mais assurément que on va la regarder de très, très, très près. Mais encore là, moi, j'attends de voir la réaction de l'ensemble du monde agricole du Québec. Parfait. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Ça me fait grand plaisir. Et je vous remets ceci. Alors, peut-être que vous l'avez déjà sur votre chevet. Non, je ne l'avais pas encore. Sinon, j'allais dire, sinon, vous l'offrirez à votre chef. Alors, je vais vérifier si vous le passerez. Le commissaire à l'éthique me permet d'accepter un tel cadeau, mais je pense que c'est en bas de 200 $. Alors, je l'accepte avec plaisir. C'est même en dessous de 20 $. Et je vais le lire, absolument. Merci. Merci à vous.